Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode du Conseil VE de la semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode invité puisque je reçois une de mes amies, Séverine Ourdin, qui est experte en voix, en chant, et qui va nous proposer quelques conseils, quelques trucs et quelques astuces pour vous aider à poser votre voix, à la projeter lors d'un jury VAE. Et puis, globalement, on va parler de gestion du stress, de posture, etc. Donc, c'est un épisode que je voulais faire depuis un moment. Je suis content d'avoir pu accueillir Séverine et j'espère que ça va vous être très utile parce qu'on est en saison d'automne des jurys. Vous êtes nombreux à consulter nos vidéos VAE sur les jurys en ce moment, donc j'espère que ça va venir compléter ce qu'on propose déjà par ailleurs. Si vous découvrez la chaîne, si vous êtes nouveau, moi je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, également coach professionnel, et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et, ce qui nous réunit aujourd'hui, l'accompagnement à la VAE. J'accompagne depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis des trucs, des astuces, des bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Voilà, donc sans transition, je vous laisse avec mon échange avec Séverine et on se retrouve d'ores et déjà vendredi prochain pour un nouveau sujet. N'oubliez pas de vous abonner pendant le générique si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. À tout de suite avec Séverine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Bonjour Séverine. Bonjour Julien. Ravi de te recevoir sur cet épisode du Conseil veille de la semaine que je voulais consacrer depuis un moment à un sujet qui me semble fondamental pour la prépa jury de nos candidats. J'ai nommé la voix. Donc, tu es une experte dans ce domaine et je trouvais que c'était utile que nos spectateurs, nos auditeurs sur le podcast puissent avoir ton retour d'expérience, tes conseils, tes trucs et tes astuces. Donc, bienvenue à toi. Merci. Je précise au passage que Séverine, c'est une copine dans la vie, qu'on travaille énormément ensemble parce qu'elle va vous raconter, elle travaille chez Cornac, qui est un de nos organismes partenaires depuis maintenant, ça va faire 3 ans, 3 ans et demi même peut-être Ouais, bien, ouais. qu'on adore. Voilà. Donc, Séverine, ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être de te présenter. Oui, d'accord. Bien, moi, je suis Séverine. Alors, le chant, la passion, et ma passion depuis que je suis toute petite, notamment le chant, la voix. Après un parcours assez classique à l'école, je me suis ensuite dirigée vers une école de chant à Nancy, où j'ai passé mon diplôme sur une année. Et donc, j'ai fait de la musique. C'était super expérience où j'ai découvert plein d'univers musicaux différents, plein de gens différents. Donc, c'était très, très riche. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait de la musique et de la voix mon métier. Donc, après, avec plusieurs expériences pro, notamment dans des studios, dans des expériences un petit peu rigolotes des fois, souvent d'ailleurs. Et ensuite, je me suis plutôt dirigée vers l'univers des cabarets. Donc voilà, où j'ai mêlé cabaret et restauration en même temps, ce qui était très sympathique. Et, euh, et puis, euh, et puis, j'ai bifurqué vers un univers un petit peu différent, voire totalement différent, qui était l'univers de la formation et notamment de la gestion de formation à l'IAE de Paris, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai géré des masters en finance, contrôle audit, RH. Comme quoi la voix mène à Euh, tout. oui, comme quoi ça mène à tout, tout en étant toujours en parallèle dans la musique, Hmm. parce que c'est essentiel pour moi, pour mon équilibre et voilà. Et ensuite, ça m'a
je ne sais pas par quel biais, un truc de fou, ça m'a aussi amené à travailler effectivement chez Cornac, qui est un organisme de formation et où je suis office manager et responsable qualité, et en parallèle aussi formatrice sur une formation sur la voix, Ah, notamment comment faire de sa voix un atout ou comment poser sa voix. Voilà. je précise au passage que Cornac, c'est un organisme de formation en région parisienne qui est Oui, spécialisé dans les soft skills. C'est pour cela que l'on travaille exactement. ensemble sur plusieurs soft skills. Voilà, merci Julien. Avec plaisir. Et du coup, tu as aussi fait une VAE, je crois. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait une VAE quand j'étais à l'IAE de Paris. Mhm. Et en fait, j'ai fait une VAE en gestion PME, PMI. Mhm. Le BTS Gestion PME, PMI, qui est devenu depuis Oui, quelque temps le BTS Gestion de la PME. Ça ne change pas grand-chose parce que dans le fond, c'est le même référentiel. ouais, je Et pense, donc, du oui. coup, tu connais l'expérience de la VAE côté candidat, tu connais Tout les à hauts, les fait. bas, la motivation, la démotivation, la rigueur que ça demande. Oui. Et du coup, le jury, puisque tu as participé à un jury. Effectivement. Aujourd'hui, je voulais t'avoir dans l'épisode du Conseil de la semaine parce que la voix, c'est un sujet qui est fondamental, hein, et c'est à toi de me l'expliquer. Pourquoi c'est fondamental, la voix? Surtout enfin, si je me rappelle de mon expérience devant ce jury de VAE notamment, enfin, évidemment, ça génère du stress. Et on se dit, il faut que je sois clair, il faut que, voilà, que ma voix soit posée. Et après, on peut se dire, ben, qu'est-ce que c'est que poser sa voix? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix claire? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question légitime parce que voilà. Poser sa voix, c'est trouver le bon timbre, Hmm. c'est trouver aussi l'intensité, l'intonation, se servir des silences Hmm. pour pouvoir justement faire que le jury digère correctement les informations que vous allez lui donner. Voilà. Et puis, il y a généralement dans les jurys, si je me souviens bien, des personnes qui sont du milieu et d'autres pas du tout. Donc, il faut être clair Hmm. aussi bien dans le contenu, mais aussi dans la forme, donc par la voix. Bien sûr, Voilà, pour capter l'attention, bien notamment. sûr. Une des questions qu'on a souvent, c'est des gens qui ont une petite voix, une voix faible, et puis qui se disent ah là là, je vais devoir parler devant. Alors, ça peut aller, ouais, on va dire, de 2 à 5, 6, 7 personnes parfois. Projeter ma voix aussi, je crois que c'est un sujet. Euh, Oui, Tu peux nous en parler? oui. Alors, projeter sa voix ou poser sa voix, ça veut pas nécessairement dire avoir une grosse voix Ouais, et oui, parler fort. Donc c'est ça ça. déjà, ça peut rassurer beaucoup de gens. Ouais. C'est-à-dire que on peut avoir très bien une voix posée, projetée, tout en ayant une petite voix et une voix plutôt même discrète. Mm. Ça ne, voilà, ça n'a pas vraiment de, comment dirais-je, c'est pas forcément lié. Enfin, il y a des gens qui parlent très fort et en fait, ils ne projettent pas leur voix. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, c'est une différence fondamentale. Et donc, comment on fait pour projeter sa voix et comment on fait pour que sa voix soit claire? C'est déjà prendre le temps de dire ce qu'on a à dire et le dire calmement. Alors forcément, le calme, quand on est dans une situation de passer devant un jury de VAE où il y a un enjeu, où on a forcément beaucoup travaillé, ça peut être compliqué. Et pour se préparer à ça, c'est notamment un petit exercice juste avant qui est la cohérence cardiaque, c'est-à-dire Mm. bien respirer. Donc, on inspire et on souffle très doucement par la bouche, ce qui permet de descendre le rythme cardiaque. Et alors, c'est naturellement de poser sa voix, puisque votre voix elle est intrinsèquement posée, enfin, elle est intrinsèquement liée à vous et à vos émotions. Si vous allez vous diminuer votre rythme cardiaque, votre voix sera naturellement, quoi qu'il en soit, plus posée Mm. et plus calme et projetée.
Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les chanteurs, l'un des premiers exercices qu'ils font quand ils s'entraînent pour chanter, c'est la respiration. Oui, tout à fait, notamment la respiration abdominale ou par Ouais, le ouais. ventre, voilà, qui permet enfin, quand on inspire, on gonfle le ventre, Mhm. on bloque un petit peu et ensuite on projette le son en expirant et le ventre dégonfle naturellement. D'ailleurs, c'est là où vous pouvez tester, parce que c'est un petit peu compliqué en visio comme ça, voilà, matérialiser parce que c'est son corps, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez retrouver cette sensation quand vous êtes allongé dans votre lit, endormi, enfin, non, pas endormi, dans votre lit, allongé. Euh, Vous allez voir que vous allez respirer naturellement par le ventre. Voilà, vous allez inspirer, votre ventre va gonfler. Ensuite, quand vous allez expirer, hop, votre ventre va se dégonfler, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est cette sensation-là qu'il faut retrouver si on a pour objectif de vouloir respirer de cette façon pour avoir effectivement plus de projection dans la voix et moins fatiguer sa voix. Parce que les cordes vocales, ce sont des muscles. Donc, soit si on projette bien sa voix et si on expire bien, on va moins violenter nos cordes vocales. Et puis, il y a aussi par des exercices de vocalise. Je Tu attends n'en un ferai pas. exemple, peut-être. Si tu veux, bien sûr. Moi, je n'en ferai pas parce que je ne veux pas que les gens fuient cette vidéo, mais… Non, mais en fait, alors, c'est le premier exercice très, très simple pour justement échauffer sa voix. Ouais. C'est un exercice qui est un peu, pas ridicule, mais qui fait souvent rire. Donc, c'est pour ça qu'en formation, on demande beaucoup de bienveillance. Oui, bien sûr. C'est une formation qui va consister à faire vibrer les cordes vocales le plus naturellement possible. Et le plus naturellement possible, c'est par le… Ah oui, j'ai déjà vu ça. En fait, il faut bien… Refais-le pour voir. Moi, je le fais pas. Ouais, je vois, je vois. Je Et précise pourquoi que tu ne le ferais pas d'ailleurs? non, non, parce que je ne sais pas faire ça. Mais par contre, je Oui. précise qu'on n'a pas préparé du tout cette vidéo et que je découvre au passage les techniques de Séverine. Donc, Ah, je d'accord. ne saurais même pas sans mettre mon Si, doigt dessus. regarde, tu vois, Si, mais tu avec mon sais. doigt, tu vois, Non, mais avec alors… mon doigt. Mais, ouais. Et en fait, ça permet de faire vibrer les cordes vocales tranquillement, sans violence. Et donc, la voix, forcément, elle va être échauffée d'une façon assez naturelle. Et alors, comment on arrive à… Parce que souvent, les gens, ils me disent, non, mais moi, je n'arrive pas. Et en fait, c'est d'abord d'être ancré dans le sol, Ouais, ça, détendu, c'est indispensable. indispensable, et d'être détendu. Et on peut y arriver sans forcément respirer abdominalement, c'est beaucoup mieux parce qu'on projettera beaucoup plus d'oxygène et d'air, donc ça fera beaucoup plus vibrer les lèvres que de faire… Bon, ça marche aussi, mais peut-être parce que j'ai l'habitude. Mais donc en fait, c'est vraiment détendre tout, la nuque, la bouche. Et quand vous faites par exemple, oh mais j'en ai marre, voilà. En fait, c'est retrouver cette sensation de dire, ouais, de toute façon, voilà. Et après, de rajouter un son et de faire. Et après, on peut même chanter une chanson qu'on aime beaucoup en faisant. Voilà, on ne va pas dans ma tabatière, c'est pas forcément un super grand classique, mais on peut faire ça. Et pour le coup, c'est rigolo. Et si vous vous entraînez, alors peut-être pas le jour Oui, on de est votre d'accord. Hein. finance VAE, On mais est si OK. vous vous entraînez un peu avant, ça va devenir naturel de faire. Voilà. OK. Ouais. J'ai Et une ça, question. vraiment, Ouais. c'est vraiment un exercice
rigolo, simple. Oui, oui, et puis qui peut même détendre. Enfin voilà, en plus, quand on est un peu stressé, alors évidemment, vous faites ça aux toilettes, vous n'allez pas faire ça dans la salle d'attente du jury avec les autres candidats qui potentiellement Voilà, attendent avec vous, mais ou dans votre voiture en attendant. Enfin voilà. Mais exactement. ça peut aussi vous permettre du coup de vous détendre un petit coup avant. Et bah, évidemment, le stress est forcément lié à la gestion de la voix, mais on en parle longuement par ailleurs. J'ai une question qui me vient là quand même. On arrive en hiver. Je commence moi-même à avoir un chat dans la gorge. Donc, on peut avoir des problèmes le jour J Mm. avec une voix qui est un peu fatiguée, qui est un peu malade, un peu enrouée. Ça arrive fréquemment et c'est ballot le jour du jury. Est-ce que tu nous conseilles, à part un grog, c'est possible. Oui, un grog, Un bah, grog, la oui, veille. voilà, la veille, La ouais, bien veille, non, sûr. c'est très, très bien. C'est vrai. Euh, le miel, Ouais. c'est Mm. génial. Ouais. Vraiment, c'est vraiment génial. On oublie le café. Ouais. Oui, oui, c'est un irritant. Avant de passer en jury, on oublie le café, on oublie le thé, Mm. parce que ça assèche également les cordes vocales. Ou alors du thé avec du miel. Voilà, si vous Ouais. pouvez vous préparer Ou un petit infusion, ouais. thermos avant de passer. Voilà. Infusion miel, peut-être. Infusion, je sais, Oui, le thym, je crois, non, c'est pas mal. très très bon le thym. Mm. Très très bon le Ouais. thym au miel. Les Voilà. remèdes de grand-mère, on n'a jamais rien fait de mieux. Ça, mais il n'y a rien de mieux. Euh, alors, de l'eau. En fait, les Ouais, cordes oui, mais vocales, alors il faut les ça. hydrater. Ouais. Il faut les hydrater parce qu'avec le stress, avec la tension, etc., on n'a plus de. Voilà, on est stressé, du coup, on n'a plus de salive, etc. Donc, l'eau, c'est très bien. Alors, température ambiante, parce que si vous buvez de l'eau très fraîche, vous allez glacer les cordes vocales et ensuite, vous allez les faire travailler. Donc, elles ne vont pas comprendre. Ça va être un choc thermique pour elles trop, trop violent. D'accord. Donc, voilà. Hum, j'ai envie de dire que il y a aussi, il faut prendre en considération le fait que la veille, le stress ou le matin même, Mhm. vous ayez ah mais j'ai mal, Oui, bah etc. oui, c'est sûr. Euh, il y a aussi Oui, le mental qui fait ouais, c'est beaucoup. clair. D'accord. Donc il y a un conditionnement aussi à faire avant de partir, c'est-à-dire euh, ça va aller, Oui. j'ai 10, 15 minutes, 20 minutes à tenir De maximum présentation, après, il y a de les questions. présentation, ça va aller. Enfin, Mm. ça va aller, tout va bien se passer. Oui, tu as un peu mal à la gorge, mais ça va le faire. Je respire Ouais, bien, je me détends et ouais. voilà. Bon, on est sur des affirmations positives et je rajouterais Oui, aussi que le sujet, vous le maîtrisez mieux que personne, puisqu'il s'agit de votre parcours professionnel, de vos compétences professionnelles, que bah, vous connaissez mieux que personne, et qu'en plus, vous avez préparé, travaillé dans un dossier en amont. Donc, il n'y a pas de surprise sur le contenu et le sujet. Donc, effectivement, des affirmations positives sur le je maîtrise, je connais, je sais mieux que personne ce dont je suis capable, je me suis préparé, je vais y arriver. Effectivement, c'est des affirmations qui peuvent à un moment rebooster le corps tout entier, quoi. exactement. Mais Et puis, vraiment, enfin, moi, je l'ai ah, voilà, je l'ai tu l'as fait, oui, vécu. oui. Et donc, vraiment, on peut se dire que quand même, on peut être son meilleur ami, mais on peut être aussi son meilleur ennemi. Oui, d'accord. Surtout dans ces périodes-là où on a des choses à exposer, à prouver. Mhm, bien sûr. Euh, voilà. Donc, et sinon, vraiment, le thé, tisane, thym, Oui. et vraiment cet échauffement de la voix qui va faire que votre voix, elle va pas être agressée, Mhm. euh, en tout cas beaucoup moins, parce que vous allez, voilà, parce que vous allez vous exposer votre voix, vous allez forcément, vous allez peut-être un peu plus forcer que d'ordinaire Ah, parce que bien c'est sûr, juste c'est sûr. naturel. Hein, C'est je veux dire, normal. voilà. Mais ça peut être des petits conseils comme ça qui peuvent vous aider Mhm. à être plus à l'aise, en tout cas avec votre voix. Et Oui. puis, la projection, c'est toujours de dire, je suis ancré dans le sol, je suis droit, Mhm. je suis ouvert. Ouais. Oui, Le tout à fait. regard est, le regard vous êtes là, quoi. Le Mhm. regard est là. Et votre regard, il peut forcément être tourné vers les gens qui sont jurys, parce que c'est important, vous leur parlez à eux.
Mais vous pouvez à un moment donné aussi porter votre regard au loin, sur un point que vous allez fixer. Et comme votre regard, il va être porté vers loin, en fait, vers le loin, votre voix, automatiquement, elle va s'ouvrir. Voilà, aussi. Mais c'est aussi au niveau de la posture. Bien sûr, les Voilà. chanteurs travaillent leur posture, leur respiration, leur gestion du stress, évidemment. Un peu tout ça. Une question aussi, on a plusieurs voix. On ne va pas Oui, parler à son enfant de la même façon qu'à son patron, on ne va pas parler à ses clients de la même façon qu'à ses exactement. collègues, on ne va pas parler à un jury de la même façon qu'à des amis. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Parce que moi, je conseille quand même beaucoup l'authenticité, d'être soi, hein, d'apparaître alors avec ses vulnérabilités, ses failles et ses points forts aussi, hein, qu'on a maîtrisés, qu'on a travaillé. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus pour pas que la voix j'allais dire nous trahisse, mais c'est peut-être pas la bonne formulation. La voix, ouais, la voix vous trahira jamais parce que justement, la voix, elle va plutôt parler de vous. Euh, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, hein, je pense vraiment que la voix devant un jury, vous savez pourquoi vous êtes là le jour J. Forcément, vous allez avoir une voix qui va être liée à l'émotion que vous avez, donc Bien sûr. la peur, d'accord, mais aussi certainement la détermination. Donc, si vous êtes déterminé et vous vous dites, j'ai rien à perdre, j'y vais, je sais de quoi je parle, votre voix, elle va avoir cette couleur. J'aime bien l'idée de la détermination. C'est dans l'intention que tu as quand tu prépares ton jury, je trouve que c'est une émotion intéressante. Merci de nous la rappeler. Ouais. Ouais, c'est une émotion hyper intéressante et, 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 du, et oui, vous allez avoir du stress, mais il y a du bon et du mauvais stress. Oui, Le bien sûr. mauvais stress, c'est quand ce stress va vous envahir, c'est-à-dire qu'il va vous amener vers la panique. D'où la respiration, d'où le voilà pour ouvrir, pour se dire voilà, ma voix elle est là, elle est présente, moi je suis présente, etc. Mais le trac c'est aussi quelque chose qui va vous transcender dans cette détermination. Et votre voix elle va transpirer ça. Donc en fait j'ai envie de dire que vous êtes votre meilleur allié. Voilà, vous êtes là, vous êtes arrivé jusque là, vous êtes légitime, aussi bien dans ce que vous êtes que forcément dans votre voix et dans ce que vous allez exprimer. Ok, c'est un sujet qui est passionnant. Alors voilà, Oui. l'idée c'était surtout de sensibiliser les candidats sur le fait que la voix c'était important, mais comme la tenue ça l'est, comme la préparation ça l'est dans le fond, dans ce que vous allez dire, etc. Donc il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte le jour J dans la présentation de la personne que vous êtes. Je rappelle au passage à nos candidats qui nous écoutent que le jury ne diplôme pas que des compétences, il diplôme une personne avec son savoir-être, parce que ça fait partie des points d'attention du jury. Est-ce que vous avez le savoir-être en lien avec le diplôme? Donc la voix compte, évidemment, comme plein d'autres facteurs. On peut peut-être pas forcément l'entraîner entre le moment où on reçoit sa convoque et le moment où on passe au jury. Je pense que c'est aussi un travail un peu de longue haleine. Si on veut voilà, travailler sa voix, c'est aussi travailler sa posture professionnelle. Il y a plein d'outils qui existent. Le coaching vocal, je crois que c'est ça, avec des profs de chant qui aident à poser sa voix, notamment quand on a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur voix, la plupart des gens n'aiment pas leur voix. C'est ça, exactement. Donc, il y a plein de choses à faire et il y a des formations aussi. Donc, si tu veux nous parler de la Oui. tienne. Oui, par exemple, moi, j'ai coaché des gens qui travaillaient au Club Med, des animateurs Club Med, qui arrivaient et me dit, en fait, c'est impossible. J'arrive en animation, ça me dure 1 heure et après, je suis à faune et c'est carrément impossible pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé à muscler la voix, ses cordes vocales, pour justement qu'il puisse tenir la distance. Et puis, parce que cet homme-là parlait, ici, là, de la gorge. Donc, en fait, tous ces sons partaient de la gorge et non du bas-ventre. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé
les respirations et aussi les placements de voix par rapport au son. Vous n'allez pas placer un pareil qu'un. Donc tout ça, votre bouche, c'est une cavité buccale. Donc forcément, le son, soit vous allez le faire monter en haut du palais, taper, ou alors au contraire, il va devoir comment je vais dire, tapisser votre bouche. Voilà. Et donc tout ça, ça s'apprend par des exercices vocaux et puis aussi par des exercices d'articulation et puis d'expression pour pouvoir projeter la voix et donc des exercices pour pouvoir mettre tout ça en application. Parce que quand même, réaliser ce qu'est sa voix et comment on peut s'en servir, ça passe par des exercices de mise en application. Mais tout simple, mais généralement très efficace. Si on veut en savoir plus sur ta formation, on va sur Cornac, c'est ça? Oui, on peut me joindre. Je mettrai en barre d'infos tes coordonnées chez Cornac. Oui, via Cornac. Ok. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait mes coordonnées sur le site. Non, d'ailleurs, oui. Voilà. Dans la nouvelle version, peut-être. Dans la nouvelle version, parce qu'on est en train de refaire le site. Donc, dans la nouvelle version du site. Tu penseras à les mettre comme ça, les gens pourront suivre ta formation. Parce voilà, que sur mon mail, ouais. Les retours sont très positifs, donc je me dis que oui, ça peut servir à… Voilà, mais là, on parle bien sûr des candidats VAE, mais la voix, on l'utilise au quotidien dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Donc, c'est une formation qui est indispensable, je pense. Oui, généralement, c'est le retour que j'ai des stagiaires. Ouais. Ils ont peut-être un a priori quand ils vont en formation. C'est normal. Oui. Normal. Et quand ils en ressortent, c'est chouette. Enfin, les retours sont… Moi, à chaque fois, je suis très touchée par les retours. En même temps, la voix, c'est quelque chose d'intime. Donc, forcément, travailler son intimité, ça doit bouleverser, je pense, une grosse partie des gens. C'est exactement le mot. Et ils ne sont pas préparés à être bouleversés par leur voix et par ce qu'on travaille. C'est marrant parce que je pourrais dire la même chose pour la démarche VAE, c'est souvent bouleversant et voilà. Donc ça nous fait encore un point commun. C'est ça. Merci Séverine de tes bons conseils, de tes trucs, de tes astuces. J'espère que ça aidera un maximum de candidats à obtenir leur diplôme. Oui, c'est très très court et c'est vraiment juste des petites notions fondamentales, mais déjà si ça peut aider à se sentir mieux le jour J, c'est parfait. Je le souhaite. Oui. Merci beaucoup Séverine, au plaisir de te recevoir une prochaine fois dans un nouvel épisode. Oui. Pour nous parler peut-être d'un tout autre sujet, nous verrons. Pourquoi pas. Excusez-nous, on utilise Zoom pour mettre le truc et il y a le gros bandeau qui est apparu. Je pense que vous le verrez à l'écran, mais c'est pas grave. Tout est juste. C'était pour qu'on soit l'un à côté de l'autre, donc voilà. Je vous embrasse tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite le meilleur pour vos jurys, parce que j'imagine que généralement, quand on regarde cette vidéo, c'est qu'on est dans la dernière ligne droite. Donc, bon courage à vous. Ayez confiance. Vous allez tout déchirer, je le souhaite. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.